11 erreurs qui empêchent le Saint-Esprit d'agir dans votre vie et comment les corriger. Introduction. Il y a des silences qui apaisent et il y a des silences qui dérangent profondément. Ce silence-là, vous le connaissez. Ce moment où vous priez, où vous cherchez Dieu avec sincérité, mais où rien ne semble se passer, pas de réponse, pas de direction claire, pas cette paix que vous ressentiez autrefois. Et au fond de vous, une question commence à grandir, une question que vous n'osez pas toujours formuler. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Vous continuez parce que vous avez appris à persévérer. Vous priez encore, vous écoutez des messages, vous lisez votre Bible, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus comme avant. Avant, sa présence était évidente. Avant, vous saviez quand il vous parlait. Avant, il y avait cette connexion vivante. Aujourd'hui, tout semble plus distant, plus lourd, presque mécanique. Et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes pensent que ce genre de silence signifie que Dieu s'est éloigné. Mais la vérité est différente et elle est plus profonde. Dieu ne se retire pas sans raison. Le Saint-Esprit ne disparaît pas soudainement. Mais il y a une réalité que peu de gens veulent regarder en face. Il est possible de résister au Saint-Esprit sans même s'en rendre compte. Dans Actes chapitre 7, verset 51, il est écrit que certains résistent au Saint-Esprit. Ce mot est fort. Résister ne veut pas toujours dire refuser ouvertement. Parfois, c'est ignorer une conviction. Parfois, c'est remettre à plus tard ce que vous savez devoir faire maintenant. Parfois, c'est accepter dans votre cœur des choses que Dieu vous a déjà demandé de laisser. Et petit à petit, sans bruit, quelque chose change. Pas du côté de Dieu, mais du vôtre. Ce qui rend ce processus dangereux, c'est qu'il est silencieux. Il ne se produit pas en un jour. Il s'installe progressivement. Une petite désobéissance ici, une distraction là, un compromis que vous justifiez. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à perdre cette sensibilité spirituelle que vous aviez autrefois. Alors vous continuez à faire les bonnes choses extérieurement, mais intérieurement, la connexion s'affaiblit. Et ce silence que vous ressentez aujourd'hui, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une condamnation, c'est un signal, une invitation à regarder plus profondément, à voir ce que vous avez peut-être ignoré, à comprendre ce qui bloque ce que Dieu veut faire en vous. Parce que Dieu n'a pas changé, le Saint-Esprit est toujours là, prêt à agir, prêt à parler, prêt à transformer. Mais la question devient personnelle. Êtes-vous encore ouvert? Êtes-vous encore sensible? Ou est-ce que quelque chose a pris sa place sans que vous vous en rendiez compte? Ce que vous allez entendre maintenant peut changer votre vie. Pas parce que ce sont des mots, mais parce que c'est une révélation, une lumière sur ce qui était caché. Et lorsque vous voyez clairement, vous pouvez enfin agir différemment. Ce silence, et si ce n'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'un réveil. 1. Le silence qui dérange. Pourquoi Dieu semble loin? Ce silence que vous ressentez, il ne vient pas de nulle part. Il a une origine, une racine, une histoire que vous devez comprendre. Parce que tant que vous interprétez mal ce silence, vous réagissez mal. Et beaucoup de personnes, face à ce silence, font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Elles forcent, elles multiplient les efforts. Elles essaient de produire par elles-mêmes ce que seul le Saint-Esprit peut donner. Mais plus elles forcent, plus elles se fatiguent. Et plus elles se fatiguent, plus elles se sentent loin de Dieu. La vérité, c'est que Dieu ne parle pas toujours plus fort quand vous ne l'entendez plus. Parfois, il vous invite à écouter autrement, à ralentir, à regarder en vous, parce que ce silence n'est pas vide, il est chargé de sens. Il révèle une distance qui ne s'est pas créée en un instant, une distance progressive, construite par des choix, des priorités, des habitudes. Peut-être que vous avez commencé à donner moins de place à Dieu dans votre quotidien. Peut-être que d'autres choses ont pris plus d'importance. Pas forcément mauvaises, mais suffisantes pour occuper l'espace. Et ce qui est dangereux, c'est que tout cela peut sembler normal. Vous continuez votre vie, vous avancez, vous gérez vos responsabilités, mais intérieurement, quelque chose s'est refroidi.
Dans Isaïe chapitre 59, verset 2, il est écrit que ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce mot séparation est important. Il ne parle pas d'un abandon, mais d'une distance créée. Ce silence devient alors une forme de langage. Il vous montre ce que vous ne voyez plus. Il vous confronte à ce que vous avez laissé entrer sans vigilance. Il met en lumière ce qui a pris la place de Dieu dans votre cœur. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez qu'il y a eu des moments où vous avez senti que quelque chose n'allait pas. Une petite voix intérieure, une conviction, un malaise. Mais vous avez choisi de continuer comme si de rien n'était. C'est souvent là que tout commence. Le Saint-Esprit ne crie pas pour se faire entendre, il parle doucement. Et lorsque vous ignorez cette douceur, vous devenez progressivement moins sensible. Ce silence que vous ressentez aujourd'hui est peut-être le résultat de ces moments accumulés. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce silence peut être brisé. Pas en faisant plus, mais en revenant à l'essentiel. En reconnaissant ce qui a changé. En réouvrant l'espace que vous avez fermé. Parce que Dieu n'a jamais cessé de vouloir vous parler. La vraie question est, êtes-vous prêt à entendre ce qu'il va vous montrer maintenant? Tape 1, to write the next topic or type the changes you want. 2. Quand votre cœur s'endurcit, sans que vous vous en rendiez compte, il y a quelque chose de plus dangereux qu'un cœur fermé volontairement. C'est un cœur qui s'endurcit sans même s'en apercevoir. Parce qu'à ce moment-là, vous ne résistez plus consciemment à Dieu. Vous perdez simplement la capacité de ressentir ce qu'il vous dit. Au début, tout est encore clair. Vous ressentez une conviction, une direction, une alerte intérieure. Vous savez quand quelque chose ne plaît pas à Dieu. Vous savez quand vous devez changer, ajuster, abandonner certaines attitudes. Le Saint-Esprit parle et vous comprenez. Mais ensuite, il y a ce moment où vous choisissez de ne pas répondre immédiatement. Pas par rébellion ouverte, mais par confort. Vous vous dites que ce n'est pas si grave, que vous le ferez plus tard, que ce n'est pas le bon moment. Et cette petite décision, presque invisible, commence déjà à produire un effet en vous. Parce que chaque fois que vous ignorez une conviction, vous perdez un peu de sensibilité. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas brutal, c'est progressif, lent, silencieux. Et c'est justement pour cela que c'est si dangereux. Vous continuez à vivre votre vie, à faire vos activités, à garder une apparence spirituelle. Mais intérieurement, quelque chose se ferme. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15, il est écrit aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Cela signifie que l'endurcissement n'est pas un événement, c'est un processus. Il commence au moment où vous entendez, mais choisissez de ne pas agir. Et plus vous répétez ce cycle, plus votre cœur devient moins réactif. Ce qui vous touchait avant ne vous touche plus. Ce qui vous dérangeait avant devient normal. Ce qui vous alertait avant devient silencieux. Et un jour, vous réalisez que vous ne ressentez plus rien. Pas parce que Dieu ne parle plus, mais parce que vous ne percevez plus. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent avoir perdu Dieu, alors qu'elles ont perdu leur sensibilité à sa voix. Elles cherchent des expériences plus fortes, des émotions plus intenses, des signes plus visibles, alors que le problème n'est pas l'intensité de Dieu, mais la réceptivité de leur cœur. Un cœur endurci ne se reconnaît pas facilement, parce qu'il continue à fonctionner, il continue à croire, il continue même à prier, mais il n'est plus touché, il n'est plus transformé, il n'est plus corrigé. Et sans correction, il n'y a pas de croissance. Ce qui rend cela encore plus profond, c'est que Dieu respecte votre rythme. Il ne force pas votre transformation. Si vous choisissez d'ignorer, il ne va pas imposer. Et ce respect peut être confondu avec du silence. Mais en réalité, c'est un espace que vous avez créé. Alors posez-vous cette question avec honnêteté. Quand est-ce que vous avez ignoré pour la dernière fois quelque chose que vous saviez être juste? Quand est-ce que vous avez ressenti une direction, mais choisi de ne pas la suivre?
C'est souvent là que l'endurcissement commence. Mais rien n'est figé. Un cœur peut redevenir sensible, pas en cherchant à ressentir plus, mais en revenant à l'obéissance simple, en prenant au sérieux les petites convictions, en répondant rapidement, même quand c'est inconfortable, parce que ce sont ces petits « oui » qui rouvrent les grandes portes. Et si ce que vous avez perdu aujourd'hui n'était pas la présence de Dieu, mais votre capacité à y répondre? Tip 1. To write the next topic or type the changes you want. 3. La foi automatique, servir Dieu sans être connecté. Il y a une manière de vivre la foi qui semble juste, mais qui est en réalité vide. Une foi où vous faites tout ce qu'il faut faire, mais sans ressentir ce qui devrait accompagner ces actions. Vous priez, vous lisez, vous servez, mais quelque chose manque. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une foi automatique. Au début, tout était vivant, chaque prière avait du sens, chaque moment avec Dieu était réel. Vous ne faisiez pas les choses par habitude, mais par désir. Il y avait une connexion, une relation, une présence. Puis, sans vous en rendre compte, cette relation a commencé à devenir une routine. Vous avez continué, mais sans vous arrêter pour vérifier si votre cœur suivait encore. Et c'est là que le danger commence. Parce que vous pouvez continuer à faire des choses spirituelles, sans être spirituellement connecté. Vous pouvez parler à Dieu, sans vraiment être attentif à lui. Vous pouvez le servir, sans être en relation avec lui. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Ce verset ne parle pas de personnes qui ont abandonné Dieu, mais de personnes qui continuent à faire les bonnes choses, sans avoir le bon cœur. Et c'est exactement ce qui se passe dans une foi automatique. Vous gardez les habitudes, mais vous perdez la présence. Vous gardez les mots, mais vous perdez le sens. Vous gardez les gestes, mais vous perdez la connexion. Et le plus troublant, c'est que cela peut durer longtemps sans que vous vous en rendiez compte. Parce que tout semble normal. Vous êtes toujours là. Vous continuez. Vous avancez. Mais au fond, quelque chose s'est déconnecté. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la routine vide. Il agit dans la relation vivante. Il ne répond pas à des gestes répétés sans conscience. Il répond à un cœur présent, attentif, sincère. Quand votre foi devient automatique, vous commencez à fonctionner en mode pilote automatique. Vous dites les mêmes prières, vous faites les mêmes actions, mais sans intention réelle. Et petit à petit, votre cœur s'éloigne sans que votre comportement change. C'est cela qui rend cette erreur si subtile. Vous pouvez être actif, mais vide, engagé, mais distant, présent, mais déconnecté. Et un jour, vous ressentez ce vide, ce manque, cette impression que quelque chose ne circule plus. Pas parce que Dieu s'est retiré, mais parce que la relation a été remplacée par un système. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Quand vous priez, est-ce que vous parlez vraiment à Dieu ou est-ce que vous répétez des mots? Quand vous lisez, est-ce que vous cherchez à entendre sa voix ou juste à accomplir une habitude? Parce que la différence est là. La foi vivante demande de la présence. Elle demande de ralentir, de ressentir, de s'impliquer réellement. Elle ne se nourrit pas de répétition, mais de connexion. Et si aujourd'hui vous ressentez ce vide, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal, un appel à sortir de l'automatisme pour revenir à la relation, parce que Dieu ne cherche pas des gestes, il cherche votre cœur. Et la vraie question devient, est-ce que vous êtes encore réellement avec lui ou est-ce que vous faites simplement ce que vous avez appris à faire? Type 1 to write the next topic or type the changes you want for. L'illusion du tout va bien spirituel. Il y a une illusion qui est plus dangereuse que l'erreur elle-même. C'est de croire qu'il n'y a pas d'erreur, de penser que tout va bien, simplement parce que rien ne semble aller mal. Et dans la vie spirituelle, cette illusion est l'une des plus silencieuses et des plus destructrices,
parce que vous pouvez continuer à avancer, à faire vos activités, à maintenir une image stable, tout en étant intérieurement en train de vous éloigner. Et comme il n'y a pas de chute visible, pas de crise évidente, vous ne ressentez pas l'urgence de vous arrêter. Vous vous comparez parfois aux autres et vous vous dites que vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas tout rejeté, vous êtes encore là. Mais être encore là ne veut pas dire être aligné, c'est là que l'illusion commence à s'installer. Vous commencez à confondre stabilité et santé. Vous pensez que parce que votre vie n'est pas en désordre, alors votre relation avec Dieu est forte. Mais la vérité est plus profonde. Une vie extérieurement stable peut cacher un cœur intérieurement distant. Dans Révélation chapitre 3, verset 17, il est écrit « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ce passage ne parle pas de quelqu'un qui reconnaît son état, mais de quelqu'un qui est convaincu que tout va bien, alors que tout est en train de se dégrader. C'est cela, l'illusion du « tout va bien ». Vous perdez la capacité de vous examiner honnêtement. Vous ne ressentez plus le besoin de vous remettre en question. Vous avancez, mais sans profondeur. Vous continuez, mais sans transformation. Et le Saint-Esprit ne force jamais l'accès à un cœur qui pense ne pas avoir besoin de changement. Parce que tant que vous croyez que tout va bien, vous ne cherchez pas à aller mieux. Cette illusion vous endort. Elle vous maintient dans une zone confortable où rien ne vous dérange vraiment. Mais dans cette zone, rien ne grandit non plus. Rien ne se renouvelle. Rien ne s'approfondit. Et petit à petit, vous vous habituez à un niveau spirituel limité, sans même réaliser qu'il existe beaucoup plus. C'est pour cela que certains restent des années dans le même état. Pas parce qu'ils refusent Dieu, mais parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de plus de lui. Alors posez-vous cette question avec sincérité. Est-ce que vous cherchez encore à grandir? Ou est-ce que vous êtes simplement en train de maintenir ce que vous avez déjà? Est-ce que vous êtes encore ouvert à être corrigé? Ou est-ce que vous pensez avoir déjà compris l'essentiel? Parce que la croissance commence toujours là où l'illusion s'arrête. Et parfois, ce dont vous avez le plus besoin, ce n'est pas une nouvelle révélation, mais une prise de conscience honnête. Le Saint-Esprit ne peut agir pleinement que là où il y a une vraie ouverture. Pas une apparence, mais une vérité intérieure. Et si aujourd'hui tout semble aller bien, avez-vous le courage de vérifier si tout est réellement vivant? Tip 1, to write the next topic, or type the changes you want. 5. Les pensées que vous tolérez mais qui éteignent l'esprit. Il y a des choses que vous ne faites pas, mais que vous laissez vivre en vous. Et souvent, vous pensez que tant que cela reste dans vos pensées, ce n'est pas si grave. Vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas, vous ne le transformez pas en action, alors vous vous rassurez. Mais ce que vous tolérez intérieurement façonne silencieusement votre relation avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas seulement sur vos actions, il travaille sur votre monde intérieur. Vous pouvez avoir une apparence maîtrisée, un comportement correct, une vie extérieure stable, et pourtant entretenir des pensées qui affaiblissent votre sensibilité spirituelle, des pensées de doute, de comparaison, de jugement, de fierté, de découragement, des pensées que vous laissez s'installer sans les confronter, et avec le temps, ces pensées ne restent pas neutres. Elles deviennent une atmosphère. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur ici ne parle pas seulement des émotions, mais aussi des pensées, des intentions, de ce qui se passe en vous en permanence. Ce que vous laissez entrer finit toujours par influencer ce que vous ressentez, ce que vous croyez et finalement ce que vous vivez. Le problème n'est pas qu'une pensée arrive. Cela, vous ne pouvez pas toujours le contrôler. Le vrai problème, c'est quand vous décidez de la garder, quand vous la nourrissez, quand vous la laissez tourner encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne normale. Et c'est là que le Saint-Esprit commence à être étouffé,
pas parce qu'il s'éloigne, mais parce que vous remplissez l'espace avec autre chose. Une pensée répétée devient une conviction devient une attitude, et une attitude devient une direction. Et à ce moment-là, vous ne réalisez même plus que tout a commencé avec quelque chose que vous avez simplement toléré. Vous pouvez continuer à prier, mais avec un esprit rempli de doutes. Vous pouvez chercher Dieu, mais avec des pensées qui contredisent sa vérité. Et cette tension intérieure bloque ce que le Saint-Esprit veut établir en vous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit que nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela montre que la bataille est intérieure avant d'être visible, mais beaucoup ne combattent pas leurs pensées. Ils vivent avec, ils acceptent des idées qui ne viennent pas de Dieu, ils justifient des attitudes intérieures. Ils laissent des pensées négatives définir leur perception et sans le savoir, ils construisent un environnement où la voix de Dieu devient de plus en plus difficile à entendre. Alors, posez-vous cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que vous laissez vivre en vous chaque jour? Quelles pensées reviennent souvent sans que vous les arrêtiez? Parce que ce que vous tolérez aujourd'hui peut devenir ce qui vous limite demain. Le Saint-Esprit veut transformer votre vie, mais il commence toujours par renouveler votre intérieur. Et si vous ne changez pas ce que vous laissez entrer, vous ne verrez jamais pleinement ce que Dieu veut faire sortir de vous. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want. 6. Quand vous résistez subtilement à ce que Dieu vous montre. Il y a une forme de résistance qui ne fait pas de bruit. Une résistance qui ne dit jamais non clairement, mais qui ne dit jamais oui non plus. Et c'est souvent là que le Saint-Esprit est le plus bloqué. Parce que vous entendez, vous comprenez, vous ressentez même cette direction intérieure. Vous savez ce que Dieu attend de vous dans certaines situations. Mais au lieu d'obéir immédiatement, vous ralentissez, vous repoussez, vous négociez intérieurement, vous ne refusez pas, vous reportez. Et ce décalage, aussi discret soit-il, a un impact profond. Dans James chapitre 4, verset 17, il est écrit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. » Cela ne parle pas d'ignorance, mais de conscience. Cela parle de ces moments où vous savez exactement ce qui est juste, mais où vous choisissez de ne pas agir. Pas parce que vous êtes rebelle, mais parce que cela vous dérange, parce que cela vous coûte, parce que cela vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors vous attendez, vous vous dites que vous le ferez plus tard, que ce n'est pas urgent, que vous avez besoin de temps. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans le report, il agit dans la réponse. Chaque fois que vous retardez une obéissance, vous affaiblissez votre sensibilité. Chaque fois que vous choisissez d'attendre alors que vous savez déjà, vous créez une distance. Et cette distance n'est pas visible immédiatement. Elle ne se manifeste pas par un choc, mais par une lente perte de clarté. Au début, tout est précis. Dieu vous montre clairement. Puis à force de retarder, tout devient flou. Vous commencez à douter de ce que vous aviez pourtant compris. Vous cherchez des confirmations supplémentaires, non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que vous n'avez pas agi. Et plus vous attendez, plus vous perdez cette certitude. C'est là que beaucoup tombent dans une confusion inutile. Ils disent qu'ils ne savent plus quoi faire, alors qu'en réalité, ils savent déjà ce qu'ils auraient dû faire plus tôt. Le Saint-Esprit ne répète pas indéfiniment ce que vous avez choisi d'ignorer, pas parce qu'il se retire, mais parce qu'il respecte votre décision de ne pas répondre. Alors vous vous retrouvez dans une attente, alors que Dieu attend déjà de vous. C'est une inversion dangereuse. Vous attendez un signe alors que vous avez déjà reçu une direction. Vous cherchez une confirmation alors que vous avez déjà reçu une conviction. Et pendant ce temps, rien ne bouge. Pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que vous n'avez pas encore répondu à ce qu'il a déjà montré. Alors posez-vous cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que vous savez déjà,
mais que vous n'avez pas encore fait? Quel est ce domaine où vous ressentez clairement une direction, mais où vous continuez à attendre? Parce que la prochaine étape de votre vie ne dépend pas toujours d'une nouvelle révélation, mais de votre réponse à la précédente. Le Saint-Esprit ne cherche pas votre perfection, il cherche votre disponibilité. Et la vraie question devient, êtes-vous prêt à arrêter de retarder et à commencer à obéir? Tip 1, to write the next topic or type the changes you want. 7. Le bruit intérieur. Pourquoi vous n'entendez plus sa voix? Il y a une différence entre le silence de Dieu et le bruit en vous. Parce que parfois, Dieu parle encore, mais vous n'entendez plus. Non pas parce que sa voix a disparu, mais parce qu'il y a trop de choses qui prennent toute la place à l'intérieur. Votre esprit est rempli de pensées, de préoccupations, de scénarios, d'inquiétudes, de souvenirs, de projections. Vous passez d'une idée à une autre sans arrêt. Même dans les moments où vous essayez de prier, votre attention est ailleurs, votre bouche parle, mais votre esprit est dispersé. Et dans cet état, la voix du Saint-Esprit devient difficile à discerner. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est subtile. Dans 1 Kings chapitre 19, verset 12, Dieu ne se manifeste pas dans le vent violent, ni dans le tremblement, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cela signifie que sa voix demande de l'attention. Elle demande du calme, elle demande un cœur capable de s'arrêter. Mais comment entendre un murmure quand tout en vous est en train de crier? Le bruit intérieur ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de ce que vous laissez tourner en vous, des conversations que vous rejouez, des inquiétudes que vous alimentez, des pensées que vous ne stoppez pas, et ce bruit devient constant. Il vous accompagne partout, même dans vos moments spirituels, même dans vos temps avec Dieu. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Et progressivement, vous perdez cette capacité à vous poser, à écouter, à ressentir. Vous commencez à dire que Dieu ne parle plus, alors qu'en réalité, vous n'avez plus d'espace pour l'entendre. Le Saint-Esprit ne lutte pas contre votre agitation, il ne force pas votre attention, il attend que vous soyez disponible. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas « est-ce que Dieu parle ?», mais « est-ce que vous êtes encore capable d'écouter ?» Parce qu'écouter demande un choix. Le choix de ralentir. Le choix de faire taire certaines pensées. Le choix de ne pas nourrir tout ce qui vous traverse l'esprit. Beaucoup cherchent des réponses, mais refusent le silence nécessaire pour les recevoir. Ils veulent entendre Dieu, mais sans arrêter le flux constant de leurs propres pensées. Et c'est là que la connexion se bloque. Alors posez-vous cette question avec sincérité. Quand est-ce que vous avez pris un moment réel, sans distraction, sans pression, juste pour être là et écouter? Pas pour parler, pas pour demander, mais pour être présent. Parce que la voix de Dieu n'est pas absente, elle est souvent couverte. Et si vous voulez l'entendre à nouveau, vous devrez faire de la place, moins de bruit, plus de présence, moins de contrôle, plus d'écoute. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est votre attention qui s'est dispersée. Et tant que vous ne changez pas cela, même si Dieu parle, vous passerez à côté. Tip 1, to write the next topic or type the changes you want. 8. La présence de Dieu remplacée par la performance spirituelle. Il y a un moment où servir Dieu peut devenir une distraction, au lieu d'être une connexion. Un moment où vous faites tellement de choses pour lui que vous oubliez d'être simplement avec lui. Au début, tout part d'un bon désir. Vous voulez avancer, grandir, donner, vous engager. Vous multipliez les actions, les responsabilités, les efforts. Et extérieurement, tout semble positif. Vous êtes actif, impliqué, présent. Mais intérieurement, quelque chose change. Vous commencez à mesurer votre relation avec Dieu à ce que vous faites, au lieu de ce que vous vivez avec lui. Vous remplacez la présence par la performance. Vous remplacez l'intimité par l'activité. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à courir.
sans vous arrêter. Dans Luc chapitre 10, vers 41-42, Jésus parle à Marthe qui est occupée à beaucoup de choses, tandis que Marie est simplement assise à ses pieds. Et il dit que Marie a choisi la bonne part. Cela ne signifie pas que servir est mauvais, mais que servir sans relation devient vide. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous faites beaucoup, mais vous n'êtes plus connecté. Vous donnez de votre temps, mais vous ne prenez plus de temps pour être en sa présence. Vous parlez de Dieu, mais vous ne l'écoutez plus vraiment. Et le plus dangereux, c'est que cela peut être valorisé. Les autres voient votre engagement, votre implication, votre énergie et vous encouragent. Mais personne ne voit que votre cœur commence à s'éloigner. Parce que l'activité peut masquer le vide. Le Saint-Esprit ne cherche pas votre performance. Il ne vous demande pas d'impressionner. Il ne fonctionne pas sur la quantité de ce que vous faites, mais sur la qualité de votre connexion. Quand la performance prend la place, vous commencez à fonctionner par effort, au lieu de fonctionner par relation. Vous vous fatiguez plus vite, vous perdez la joie, vous ressentez une pression que Dieu ne vous a jamais demandée. Et pourtant, vous continuez parce que vous pensez que c'est cela, avancer. Mais avancer sans connexion, c'est s'éloigner. Alors posez-vous cette question avec honnêteté. Est-ce que vous êtes occupé pour Dieu ou est-ce que vous êtes encore avec Dieu? Quand vous servez, est-ce que cela vient d'un cœur connecté ou d'une habitude, d'une attente, d'une pression? Parce que Dieu ne vous a jamais demandé de remplacer sa présence par votre performance. Il ne cherche pas des actions, il cherche une relation vivante. Et parfois, pour retrouver cette relation, vous devez accepter de ralentir, de faire moins pour être plus. Parce que ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui attire sa présence, c'est ce que vous vivez avec lui. Et si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, vidé, déconnecté, ce n'est peut-être pas parce que vous faites trop peu, mais parce que vous avez remplacé l'essentiel. Et tant que vous ne revenez pas à cette simplicité, le Saint-Esprit ne pourra pas agir librement. Type 1 to write the next topic or type the changes you want now. Les attachements invisibles qui retiennent votre liberté spirituelle. Il y a des choses que vous n'avez jamais décidé de garder, mais que vous n'avez jamais vraiment lâchées non plus. Des attachements discrets, presque invisibles, qui restent là, en arrière-plan, sans faire de bruit, mais qui influencent profondément votre relation avec Dieu. Ce ne sont pas toujours des choses mauvaises en apparence. Parfois, ce sont des personnes, des habitudes, des façons de penser, des sécurités émotionnelles, des choses auxquelles vous vous êtes habitué, des choses qui vous rassurent, des choses que vous ne remettez plus en question. Et c'est justement pour cela qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles prennent une place sans que vous le réalisiez. Dans Matthieu chapitre 6, verset 21, il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Cela signifie que ce à quoi vous êtes attaché attire votre attention, votre énergie, votre affection. Et si quelque chose prend plus de place que Dieu dans votre cœur, même subtilement, cela limite ce que le Saint-Esprit peut faire. Le problème avec ces attachements, c'est qu'ils ne se présentent pas comme des obstacles. Ils se présentent comme normaux, acceptables, justifiés. Vous ne les voyez pas comme des barrières, mais comme des parties de votre vie. Et pourtant, ils créent une dépendance émotionnelle, mentale, parfois même spirituelle. Vous commencez à chercher dans ces choses ce que seul Dieu peut vous donner. La sécurité, la paix, la validation, la direction. Et à ce moment-là, votre cœur est partagé. Vous voulez Dieu, mais vous gardez aussi ce qui vous rassure. Vous cherchez sa volonté, mais vous protégez certaines zones. Vous désirez avancer, mais sans lâcher complètement. Et cette division intérieure bloque le mouvement. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un espace déjà occupé. Il ne peut pas prendre toute la place si vous en réservez une partie pour autre chose. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de position. Qui a réellement la première place dans votre cœur? Parce que parfois, vous ne dites pas non à Dieu, mais vous ne dites pas oui complètement non plus. Et cette demi-ouverture limite tout. Alors posez-vous cette question avec sincérité.
Qu'est-ce que vous auriez du mal à perdre aujourd'hui? Qu'est-ce qui, si Dieu vous demandait de le lâcher, vous ferait hésiter? C'est souvent là que se cache l'attachement. Et tant que cet attachement reste, votre liberté reste partielle. Mais la liberté que Dieu veut vous donner est totale, pas fragmentée, pas conditionnée, complète. Et pour cela, il y a un moment où vous devez choisir, pas entre le bien et le mal, mais entre Dieu et ce qui prend sa place, parce que ce que vous ne lâchez pas finit toujours par vous retenir. Et le Saint-Esprit ne vous libère pas seulement de ce qui est visible, mais aussi de ce qui est caché. La vraie question est, êtes-vous prêt à laisser partir ce que vous avez toujours gardé? Tip 1 to write the next topic or type the changes you want 10. La peur de changer, l'obstacle que peu de gens admettent. Il y a une vérité que peu de personnes reconnaissent. Ce n'est pas toujours le manque de volonté qui bloque. C'est la peur de ce qui va suivre après le changement. Vous entendez Dieu. Vous comprenez ce qu'il vous demande. Vous ressentez même que quelque chose doit évoluer dans votre vie. Mais dès que cela devient concret, quelque chose en vous se bloque. Pas parce que vous ne voulez pas Dieu, mais parce que vous avez peur de ce que cela implique. Changer, c'est perdre des repères. C'est sortir de ce que vous connaissez. C'est laisser derrière vous certaines habitudes, certaines relations, certaines sécurités. Et même si vous savez que Dieu vous appelle à plus, une partie de vous résiste parce que l'inconnu vous dérange. Alors vous restez entre deux. Vous n'êtes plus comme avant. Mais vous ne devenez pas non plus ce que Dieu vous appelle à être. Et cet espace entre les deux devient une zone de stagnation. Dans Exodus chapitre 14, verset 13, il est écrit « Ne craignez rien, tenez ferme, et voyez la délivrance que l'Éternel va accomplir pour vous. » Cette parole ne vient pas au moment où tout est stable, mais au moment où le peuple doit avancer vers quelque chose qu'il ne maîtrise pas. La peur est toujours présente quand Dieu vous appelle à changer, mais cette peur ne vient pas de Dieu. Elle vient de votre besoin de contrôler, de comprendre, de sécuriser chaque étape. Elle vient de cette partie de vous qui veut avancer, mais sans prendre de risques. Et le Saint-Esprit ne fonctionne pas dans le contrôle total. Il vous guide, mais il ne vous donne pas toujours tous les détails à l'avance. Il vous montre une direction, mais il attend que vous fassiez confiance pour avancer. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils attendent d'être rassurés pour bouger, alors que la paix vient après l'obéissance, pas avant. Alors, ils repoussent, ils ralentissent, ils restent là où ils sont, même si intérieurement, ils savent qu'ils devraient avancer. Et plus ils restent, plus la peur grandit, parce que ce que vous ne confrontez pas finit toujours par prendre plus de place. Alors, posez-vous cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que vous évitez aujourd'hui, non pas parce que vous ne comprenez pas, mais parce que cela vous fait peur? Quel est ce changement que vous savez nécessaire, mais que vous continuez à retarder? Parce que la peur ne disparaît pas toute seule, elle diminue quand vous décidez d'avancer malgré elle. Le Saint-Esprit ne vous appelle pas à tout comprendre, il vous appelle à faire confiance. Et la transformation commence toujours là, au moment où vous choisissez d'avancer, même sans tout voir, parce que rester là où vous êtes peut sembler plus sûr, mais c'est souvent ce qui vous empêche de vivre ce que Dieu a préparé. Et tant que la peur décide pour vous, le changement ne commencera jamais. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want held. Quand vous voulez Dieu, mais à vos conditions. Il y a une forme de recherche de Dieu qui semble sincère, mais qui reste limitée. Une recherche où vous voulez sa présence, sa direction, ses bénédictions, mais sans lui donner un accès total. Vous ouvrez certaines portes, mais vous en gardez d'autres fermées. Et souvent, vous ne le réalisez pas. Vous dites que vous voulez suivre Dieu, mais intérieurement, vous avez déjà décidé jusqu'où vous êtes prêt à aller. Vous acceptez ce qui vous arrange, mais vous résistez à ce qui vous dérange. Vous écoutez, mais vous filtrez. Vous avancez, mais seulement dans les zones où vous gardez le contrôle. C'est une relation conditionnelle.
Dans Luc chapitre 9, verset 23, il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cela ne parle pas d'un engagement partiel, mais d'un abandon complet. Le problème, c'est que beaucoup veulent suivre, sans renoncer. Ils veulent Dieu dans leur vie, mais pas au point de perdre leur propre volonté. Ils veulent sa direction, mais sans abandonner leur propre plan. Ils veulent sa paix, mais sans lâcher ce qu'ils tiennent. Et cette tension bloque tout, parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas dans une vie où il n'a qu'une place partielle. Il ne prend pas le contrôle là où vous insistez pour garder la main. Il ne force pas une transformation que vous limitez. Alors vous vous retrouvez dans une situation étrange. Vous êtes proche, mais pas transformé. Vous avancez, mais sans profondeur. Vous ressentez parfois sa présence, mais sans constance. Pas parce que Dieu hésite, mais parce que vous ne lui avez pas encore tout donné. Et ce tout fait peur, parce que donner tout, c'est lâcher le contrôle. C'est accepter que Dieu puisse toucher des domaines que vous préférez protéger. C'est dire oui, sans condition, sans négociation, sans réserve. Et tant que ce oui n'est pas total, la transformation reste partielle. Alors, posez-vous cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que vous gardez encore sous votre contrôle? Quel est ce domaine où vous dites adieu, consciemment ou non? Pas ici, pas maintenant, pas comme ça. Parce que c'est souvent là que se trouve le blocage. Le Saint-Esprit ne cherche pas une partie de votre vie. Il cherche toute votre vie. Pas pour vous enlever, mais pour vous transformer. Et la vraie liberté commence au moment où vous arrêtez de poser des conditions. Au moment où vous dites oui, même sans comprendre, même sans tout maîtriser, parce que Dieu ne s'adapte pas à vos conditions. Il vous invite à entrer dans les siennes. Et tant que vous négociez, vous restez limité. Mais le jour où vous lâchez, tout peut commencer à changer. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want. 12. Le moment de décision. Ouvrir à nouveau la porte. Il arrive un moment où tout devient clair. Plus d'excuses, plus de confusion, plus de zones floues. Vous avez entendu, vous avez compris, vous avez reconnu ce qui bloque. Et maintenant, vous êtes face à une décision. Pas une décision émotionnelle, pas une décision prise sous l'effet du moment, mais une décision profonde. Celle qui change une direction, celle qui marque un tournant. Parce que vous pouvez continuer comme avant, rien ne vous en empêche. Vous pouvez garder vos habitudes, vos compromis, vos résistances silencieuses et apprendre à vivre avec ce niveau spirituel. Beaucoup le font, beaucoup s'y habituent, mais vous savez déjà que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Vous avez ressenti quelque chose en écoutant, une conviction, une prise de conscience, peut-être même une gêne intérieure, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une invitation. Le Saint-Esprit ne vous montre jamais quelque chose sans vous donner aussi l'opportunité de répondre. Dans Révélation chapitre 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Remarquez bien, la porte n'est pas fermée de l'extérieur. Elle est fermée de l'intérieur. Et celui qui décide de l'ouvrir, c'est vous. Personne ne peut le faire à votre place. Ni vos prières passées, ni vos intentions, ni vos émotions. Seulement votre décision. Ouvrir la porte, ce n'est pas dire que vous êtes parfait. C'est reconnaître que vous avez besoin de changement. C'est accepter de revenir là où vous avez laissé de la distance s'installer. C'est choisir de redonner au Saint-Esprit toute la place. Pas une partie, pas un moment. Toute la place. Et cela commence maintenant. Pas demain, pas quand vous serez prêt, pas quand vous aurez tout compris, maintenant. Parce que chaque moment où vous attendez est un moment où rien ne change. Alors soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous venez de comprendre? Est-ce que vous allez ignorer encore une fois, comme vous l'avez peut-être déjà fait, ou est-ce que cette fois, vous allez répondre? Le Saint-Esprit est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas absent. Il attend simplement que vous ouvriez à nouveau ce que vous avez laissé se fermer. Et dès que vous le faites, tout peut recommencer. Pas à partir de zéro, mais à partir de la vérité.
parce que Dieu n'a jamais cessé de vouloir agir dans votre vie. La seule question, c'est si vous êtes prêt à lui laisser la place, entièrement. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want.